Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour une dégustation des produits spécial fêtes de chez Picard. J'avais déjà fait cette vidéo l'année dernière pour Noël 2023 et ça vous avait bien plu. Et moi aussi, ça m'avait permis de découvrir des choses que j'aurais pas forcément achetées si j'avais pas tourné la vidéo. Donc je suis vraiment contente de vous retrouver cette année pour l'édition 2024. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vais en sortir plusieurs ce mois-ci. Et on va tout de suite commencer la dégustation. Donc devant moi, j'ai tout fait chauffer, où j'ai tout sorti du frigo, ce qu'il fallait sortir juste avant pour pouvoir les déguster. Alors je vais essayer de commencer par les entrées et petit à petit d'aller jusqu'au dessert. Donc pour les entrées, j'ai trouvé ces deux blocs de foie gras de canard qui avaient l'air plutôt sympa. Donc ils mettent que ces deux blocs au foie gras de canard compotés d'oignons et brioche. Ça me donnait vraiment envie de tester ça. Je vous mettrai les prix sur l'écran, je les ai plus en tête. Mais c'était pas donné non plus, donc il y en a deux dedans comme ça. J'en ai fait chauffer une. Donc on va tester ça tout de suite. Alors ça se présente comme ceci. Je crois qu'il fallait mettre une trentaine de minutes au four. Donc on va la couper en deux. Ça s'affaisse un petit peu. En coupant en deux, il y a toute la compotée d'oignons qui s'en va. C'est un peu dommage. Donc là, on voit la brioche, il y a un petit peu de foie gras dedans. C'est vraiment bon, mais il n'y a pas beaucoup de foie gras à l'intérieur. Là, comme vous voyez. Mais ça change des styles de foie gras qu'on a d'habitude. J'aime beaucoup. La compotée d'oignons, elle est pas trop sucrée. Là, il y a quand même pas mal de compotée d'oignons, mais c'est pas trop sucré. On voit le foie gras là entier. Il est vraiment bon. C'est un bon foie gras. Et un peu en aumônière avec une sorte de feuille qui croustille au-dessus, une feuille de brie qui croustille au-dessus, c'est vraiment pas mal. Et le foie gras dedans, c'est vraiment un bloc de foie gras entier, il est pas en mousse ou quoi que ce soit. Franchement, ça c'est un très très bon produit, on commence bien la vidéo. J'ai envie de mettre tout de suite un 10 sur 10 parce que c'est le genre de produit que je rachèterais. Mais je crois que c'était pas donné non plus, donc ça c'est si vous avez un repas en petit comité, vous pouvez vous permettre d'acheter ça. Et franchement, c'est vraiment pas mal, ça c'est validé. On va continuer sur l'apéritif. Enfin, là, c'était plutôt une entrée, ce qu'on a testé. Et là, c'est plus un apéritif que je vous propose. Donc, c'est ces petits rolls raclette. Et ils précisent que c'est végétarien. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je vais vous mettre quelques images. C'est présenté dans une petite barquette. Et ça donne vraiment envie. Je vais vous montrer ça tout de suite cuit. J'en ai fait chauffer deux. Donc, voilà, de plus près à quoi ça ressemble. Ça s'inspire un peu des New York Rolls. Ça sent bien le fromage. Il y a l'air d'avoir des petites pistaches au-dessus et des petites graines. Alors, c'est plus brioché que feuilleté, mais c'est super bon. C'est un peu comme les friands au fromage. C'est super bon, c'est entre feuilleté et brioché. On sent pas trop que c'est du fromage raclette. Il manque un petit peu de caractère. Alors, j'aime beaucoup, je trouve que c'est joliment présenté. C'est bon, mais on sent pas forcément que c'est du fromage à raclette. Donc pour ces raisons, je mettrai un 6 sur 10 parce que ça reste quand même un produit assez onéreux. C'est joli, mais sans plus d'un point de vue gustatif. Je vais continuer sur les apéritifs avec ces bâtonnets de mozzarella à la truffe d'été. Donc ça, je vous avoue, je crois que je l'ai déjà testé l'année dernière, mais c'est quelque chose que j'avais vraiment aimé. Donc je l'ai racheté et pour tous ceux qui n'avaient pas vu la vidéo de l'année dernière, je vais le retester avec vous. Alors j'en ai fait chauffer deux. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est pas des bâtonnets de mozzarella où il y a beaucoup de fromage qui va s'étendre, mais il y a ce bon goût de truffe que moi j'aime bien. C'est en fait leur version de mozza stick, mais version truffée, et je trouve ça super bon. Après, ça aurait mérité que je les laisse un peu plus longtemps parce que là ils sont pas très croustillants, mais en général les indications qu'ils mettent sur les paquets Picard, je sais pas si c'est mon four ou quoi que ce soit, mais en général je suis obligée de mettre quelques minutes de plus pour que ce soit bien. Donc pour ceux-là, je leur mets un 8 sur 10 parce que je les ai déjà aimés l'année dernière. Je leur mets 8 parce que ça reste quand même quelque chose d'assez onéreux et que ça aurait pu être un peu plus fondant. On va continuer sur tout ce qui est entrée avec ces deux délices au crabe, ils mettent. Donc le descriptif, c'est que c'est fondant au tourteau, biscuit aux graines, gelée de pommes, topping crabe, des neiges, fleurs de bleuet. Donc c'est considéré comme une entrée, ils mettent de le décongeler 5 heures au frais. Là je l'ai un peu mis au four pour accélérer ça. Donc on va tester ensemble. Alors quand on sort de la boîte, c'est comme ça. Là ce qui est juste dommage, c'est que ce qui est avec des petites graines, c'est parti. Donc on va en tester un. Hop, je vais mettre
Les petites graines, on dirait un peu du granola les petites graines. Alors je vais tester, moi j'aime beaucoup le crabe donc ça va me plaire je pense. J'espère que c'est assez décongelé. C'est la gelée de pommes que j'aime pas trop parce que le reste je trouve ça bon. On sent bien le goût du crabe. Et comme je vous dis, pour présenter c'est un peu dommage, ça s'est totalement effrité alors que je les ai pas forcément non plus trop transportés. C'est plutôt pas mal si vous aimez le crabe, il y a quand même pas mal de morceaux de crabe à l'intérieur. Mais c'est pas quelque chose que je rachèterais parce que déjà d'un point de vue présentation ça s'est défait et c'est pour ça qu'on les achète aussi, donc c'est un petit peu dommage. Le prix était assez élevé donc c'est pour ces raisons que je le rachèterai pas. Donc je pense pour ces raisons, comme je trouve que c'est quand même plutôt bon mais assez cher et que la présentation ça s'est défait, je mettrais un 6 sur 10. Je vais continuer sur les entrées, là j'étais très intriguée. Ils appellent ça un délice végétal, donc en fait c'est une sorte de foie gras 100% végétal. Et j'étais vraiment intriguée de voir si ça avait vraiment le goût et la texture. J'aime bien le foie gras mais d'un point de vue éthique c'est pas très bien d'en consommer. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'option végétale. J'espère que c'est assez décongelé. Donc c'est dans une petite barquette comme ça en bois. Voilà, je l'ai pas, faut laisser 5 heures au réfrigérateur mais j'ai pas eu le temps. Donc j'espère que ça s'est assez décongelé. J'ai fait décongeler du pain aussi. Ah, ça s'est décongelé quand même assez rapidement. Là, ça s'enfonce bien. Donc je vais le servir comme si c'était du vrai foie gras, donc sans l'étaler. Je vais essayer de sortir une petite tranche. Hop. Ça a quand même une texture plutôt mousse, donc plutôt mousse de canard que foie gras. Et je vais mettre sur le pain. Ouais, c'est plutôt texture mousse, hein. Je suis obligée de l'étaler. Donc ça ressemble à ça. Alors c'est plutôt bon, je pense que ça peut remplacer tout ce qui est mousse de canard. Ils mettent que dans les ingrédients, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Ils mettent que c'est une préparation à base d'huile de coco, noix de cajou et champignons. Donc il y a juste 3 ingrédients dedans. Je pense qu'il y a quand même... Voilà, il y a les ingrédients. Huile de coco, noix de cajou, eau, pâte miso. Donc c'est ça qui doit donner le petit goût un peu épicé dedans. Huile de colza, champignons noirs, girolles. Il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est 3%. Levure, cognac, poivre blanc. C'est plutôt pas mal, je trouve que c'est bien épicé. Malheureusement, ça remplacera pas le foie gras. Je pense que c'est juste pour remplacer certaines choses tartinables. Mais c'est plutôt bon. Après, faut pas s'attendre à avoir le même goût que le foie gras, ni même la même texture. Je vous dis que c'est plus une texture mousse. Mais c'est plutôt pas mal. Je sais plus combien c'était, mais je crois que c'était pas non plus donné. C'est une bonne alternative au foie gras, à la mousse de canard, tout ça, si vous êtes végétarien ou que vous voulez changer vos habitudes de consommation. Donc ça, franchement, je lui mettrais un 8 sur 10. C'est bon et c'est une bonne alternative. C'est chouette de trouver ça en rayon. Voilà pour les entrées apéro que j'ai acheté. On va pouvoir passer aux accompagnements. Donc pour ça, j'ai pris cette création Picard. Donc 4 mini gratins dauphinois à la truffe blanche d'été. Donc ça m'avait vraiment intriguée. L'année dernière, on avait testé ceux-là mais sans truffe. Donc là, j'ai vraiment hâte. Voilà à quoi ça ressemble de plus près. Mais il a l'air d'avoir du fromage à l'intérieur. C'est bon, mais c'est pas du tout salé. Il y a quelques petits morceaux de truffe, je pense. C'est plutôt pas mal, mais bon, ça manque vraiment d'assaisonnement. Je trouve que pour le prix, on sent quasiment pas la truffe. C'est vraiment très léger. La truffe, on la sent plus dans les bâtonnets de mozzarella. Donc pour ça, je vous dirais plus de rester sur les gratins dauphinois classiques de chez Picard. Donc je lui mets un 5 parce que c'est pas mauvais. Mais pour le prix, ça manque de goût de truffe et de sel. Je vais continuer la dégustation avec ces pommes dauphines au cèpe. Ça m'a intriguée parce que j'aime bien les pommes dauphines et là je me suis dit que ça pouvait être un twist assez sympa pour Noël. Donc j'en ai fait cuire 2, voilà de plus près. Ça a pas l'air très généreux, enfin ça a l'air un peu sec. À l'intérieur c'est comme ça, mais je sens pas le goût des champignons. Donc c'est assez sec, mais après les pommes dauphines c'est comme ça. Mais je trouve que ça manque un petit peu peut-être d'huile ou de beurre. Et je sens pas du tout le goût des champignons. C'est bon. Mais le champignon apporte rien du tout, donc autant prendre les natures, là, comme le gratin dauphinois juste avant, c'est un peu dommage. Donc pour ces mêmes raisons, je lui mettrais un 5, parce que ça sert à rien de prendre une pomme dauphine qui est soi-disant aux champignons si on sent pas le champignon dedans. Pour terminer avec les accompagnements, j'ai voulu tester ces petites pommes duchesse à la patate douce et l'huile de noisette. Ça m'a assez intriguée, ils faisaient les mêmes natures mais à la truffe. Donc, mais celle-ci, je trouvais ça plus original de vous proposer ça dans la vidéo. Donc j'en ai fait cuire 3. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus près. Donc on voit bien que c'est orange comme la patate douce. Comme les 2 précédentes, il n'y a pas de sel, donc c'est à nous de rajouter le sel.
On sent bien le goût de patate douce, c'est plutôt agréable. Je trouve ça plus moelleux que les pommes de terre classiques. On sent pas de goût de noisette. À mon goût, je trouve qu'on sent trop un côté un peu industriel comme la purée qu'on pouvait avoir à la cantine. C'est un peu dommage, on dirait plus des pommes duchesse à la carotte que patates douces. Ça peut changer vos repas de Noël, mais c'est pas là-dessus que je partirais. Je mettrais un 7, contrairement aux autres, je trouve ça un peu plus original. Mais je suis pas fan non plus. Alors voilà pour ma sélection de produits salés, on a terminé. Là on va pouvoir passer au dessert. Vous allez voir, cette année j'ai pas pris de mini bûches qu'on avait testé l'an dernier dans la vidéo parce que c'était les mêmes. Et j'ai pas pris les grandes bûches non plus parce que je suis toute seule, donc je trouvais que c'était un petit peu trop. Même si je trouve que leurs créations cette année sont aussi jolies que l'année dernière. Mais là on va se concentrer sur des produits plutôt individuels. Et ils ont sorti cette année ils ont sorti 3 parts de bûches comme ça individuelles qu'on peut réchauffer au micro-ondes. C'est au rayon ou si vous achetez vos plats ou votre dessert individuel. Donc j'ai trouvé assez sympa. Donc on va tester celle au chocolat et à la framboise. Et il y en a aussi une passion je crois, mais je suis pas trop fan de ce goût. Donc je me suis dit qu'on allait rester sur ces deux-là. En tout cas je trouve que c'est très bien présenté. C'est très mignon. C'est dans une petite barquette. Quand j'ai sorti des boîtes je vous montrerai. Et donc voilà. Et moi je les ai laissés à température ambiante parce que j'ai pas de micro-ondes. Je vais commencer par celle à la framboise. Donc attendez, je vous montre d'un peu plus près ici. Donc chocolat et framboise. Je trouve que c'est vraiment joli pour des petits snacks comme ça pour Noël. Donc on va tester la framboise. Donc c'est des bûches roulées, hein, c'est assez simple. Donc voilà, je pense qu'il y a une compotée de framboise, une chantilly et une génoise teintée de rose. C'est pas mauvais, mais je trouve que la compotée de framboise, elle a un goût un peu chimique et ça fait trop confiture. Et que la génoise, elle est pas très moelleuse. Enfin, on sent que c'est industriel quand même. La chantilly, je sais pas ce que ça te donne. La chantilly est plutôt bonne, il n'y a rien à dire dessus. Mais je trouve ouais, que la compotée là, elle a un goût un peu trop chimique. Après, c'est pas framboise, c'est fruits rouges. Donc je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais il y a quelques morceaux de framboise dedans. Pas beaucoup de fruits. Un peu déçue de celle-ci, on va voir si celle au chocolat est meilleure. Donc celle au chocolat, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de chocolat. Ah si, il y a une ganache au chocolat avec la chantilly. Alors je trouve que la génoise est un peu meilleure, elle est un peu moins compacte. Après le chocolat, c'est un chocolat un peu chimique, je pense que c'est juste de la poudre de cacao, il n'y a pas vraiment de chocolat dedans. Et la mousse c'est la même que l'autre je crois. Ah non c'est pas la même. Dans celle framboise, la mousse elle est à la vanille, on voit les petits grains. Et celle-ci elle est juste nature. Bah un peu déçue par ces desserts franchement. Des fois, Picard, ils font des produits super bons et d'autres fois, ils font des produits un peu trop industriels. Bon, après, c'est normal. Mais je suis un petit peu déçue, ça, je rachèterai pas. Je trouve que ça manque de gourmandise. Là, peut-être, il aurait fallu mettre un chocolat croquant ou quoi que ce soit. Je suis un petit peu déçue. Pour moi, c'est un peu trop un goût industriel. Donc, pour ces raisons-là, je leur mettrai un 5 sur 10. Et je vais terminer cette vidéo avec le dernier dessert que j'ai pris. Donc c'est 9 petites bouchées comme ça glacées. Donc c'est vanille, il y a un cœur caramel et c'est enrobé de chocolat. Donc si c'est les mêmes qu'à Pâques, j'avais déjà goûté et c'était super bon. Donc on va les tester ensemble. Donc c'est joliment présenté comme une boîte de chocolat. Sauf que c'est de la glace. Donc ça s'est bien transporté. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est des petites bouchées comme ça. Et on voit pas trop mais à l'intérieur il y a un cœur caramel qui est vraiment bon. Et les petits éclats d'amandes là caramélisés, ça rapporte un petit peu de texture, c'est plutôt pas mal. Là pour vous montrer, vous voyez un peu le cœur caramel beurre salé avec la crème vanille. Ça franchement c'est une vraie réussite. C'est le genre de produit, j'avais pas l'intention de l'acheter quand j'ai fait ma présélection. Et quand je l'ai vu en rayon, je me suis dit chouette, ils l'ont ressorti pour Noël. Donc ça c'est vraiment super bon. Donc je mets un 10 sur 10. On finit sur une vraie réussite. Donc on finit sur une note vraiment très positive. Donc la vidéo a commencé comme elle se termine. C'est vraiment cool. Il y a vraiment des produits, je pense que je vais les racheter. Donc comme je l'ai dit, la première entrée là au foie gras, c'était vraiment super bon. Et là les petites bouchées, franchement ça j'adore. Donc je pense dans mon top 3... Donc il y a cette entrée là, il y a donc l'entrée au foie gras, il y a cette petite bouchée glacée. Et je pense, même si c'est pas forcément gustativement mon produit préféré, je mettrais le foie gras 100% végétal. Parce que je trouve que c'est une bonne alternative de présenter ça pour les fêtes. Pour ceux qui peuvent pas manger de foie gras. Comme c'est un petit format, s'il y a que 1 ou 2 personnes qui mangent que ça... Pour le soir du réveillon, ça peut être sympa d'apporter ça et pouvoir avoir une alternative de manger autre chose que le foie gras.
Donc je trouve que c'est plutôt cool. Donc globalement, dans cette vidéo, vous l'aurez compris, il y a eu pas mal de produits que j'ai bien aimés, d'autres un peu moins, mais il n'y a pas de flop, parce que j'ai essayé aussi de prendre des choses que j'étais susceptible d'aimer. Mais je suis vraiment contente d'avoir tourné cette vidéo. Là, je vais avoir quelques petits trucs pour faire des apéros et tout ça entre amis, donc c'est plutôt chouette. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne parce que je vais sortir d'autres vidéos dégustation tout le long de ce mois de décembre. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, c'est quoi vos favoris Picard pour les fêtes. Je serais vraiment contente de pouvoir les tester à côté de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Et on se retrouve samedi prochain dans une nouvelle vidéo. Salut! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We